l'idée n'est véritablement pas de vivre de sorte à ce que sa présence se fasse remarquer, mais véritablement de vivre de sorte à ce que son absence se fasse ressentir. Je vois vos messages, je vous remercie. Je suis vraiment pris par le travail et par les projets. Mais pour venir au vif du sujet, combien de promesses ont été faites depuis que nous avons commencé à découvrir la vie, depuis que nous avons découvert véritablement la vie, combien de promesses ont été faites à nos parents, à nos jeunes frères ou à nos grands frères qui n'ont pas été ténus. Combien de jeunes que vous rencontrez dans la rue, de passage, sont au chômage? Combien de jeunes diplômés que vous connaissez dans votre répertoire, dans votre entourage, dans votre quartier, sur vos différents canaux digitaux, Facebook, etc. Combien d'amis que vous avez qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi? Lorsqu'on dit que nous allons créer de l'emploi pour la jeunesse, il n'y a personne d'autre que la jeunesse à part vous, à part moi, à part nous, les jeunes. Donc ceux que vous connaissez, ceux que vous côtoyez. Il n'y a aucun autre jeune en réalité. Nous sommes liés. Et donc si vous remarquez que 50 personnes dans votre entourage n'ont pas d'emploi, je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens. Combien de jeunes filles vous remarquez aujourd'hui, que vous rencontrez aujourd'hui dans les rues, que vous avez eu comme collègues à l'école, n'ont pas d'emploi et sont obligés de se vendre pour pouvoir s'en sortir? Combien de jeunes filles aujourd'hui sont mères célibataires, sans emploi, et sont obligées de faire des pires choses pour s'en sortir dans la vie? Combien de jeunes aujourd'hui vous rencontrez sont dans la cybercriminalité, sont dans des pratiques occultes et divinatoires? Combien de jeunes aujourd'hui ont eu des parents qui ont reçu des promesses, qui se sont battus pour l'éligibilité d'un candidat, mais qui aujourd'hui se retrouvent à la rue? Combien de familles sont mises à la rue? Combien de commerces, de petits commerces par manque d'emploi sont détruits aujourd'hui? Combien de jeunes se retrouvent au chômage? Combien de pères de famille se retrouvent mis à la rue? Est-ce que vous savez ce que ça fait pour un père de famille de se retrouver dos au mur face au destin? Et le destin, c'est la réalité. Donc de voir sa femme et ses enfants dehors, dans les rues, sans abri. Jusqu'à quand allez-vous militer, donner votre poitrine, être tenu en laisse par des personnes qui ne changent pas réellement vos vies, qui ne changent pas réellement vos conditions de vie, qui n'améliorent pas vos conditions de vie? Jusqu'à quand allons-nous voir nos parents prolétaires assis devant la télévision se plaignant du fonctionnement de l'État, de la façon dont le pays est dirigé, mais n'agissant pas réellement pour apporter le changement? Combien de jeunes aujourd'hui sont dans la drogue, dans la dépression? Combien de suicides vous voyez aujourd'hui dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire? Chers jeunes, à un moment donné de votre vie, je pense que vous vous retrouvez au carrefour de la vie. Vous voyez, il y a un seul pas de la richesse à la vie de prolétaire. Il y a ceux qui sont audacieux, qui sont courageux, qui décident de prendre des risques. Et tant que nous allons rester dans la peur, tant que nous allons rester dans l'observation, dans l'ignorance, les choses ne changeront jamais. Aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes de ma génération, donc des jeunes de 1990 jusqu'à aujourd'hui.
des jeunes qui aujourd'hui ont un BTS, aujourd'hui ont un bac, aujourd'hui même n'ont pas de diplôme, mais ont 25, 26 ans, des jeunes qui ont la capacité d'être sur la liste électorale, des jeunes qui ont la capacité de voter. Est-ce que vous avez conscience du pouvoir que ça représente d'être capable de voter? Le vote, le pouvoir que le vote représente. J'aimerais inciter mes jeunes frères et mes jeunes sœurs à arrêter de se plaindre, à arrêter d'être dans l'observation, de ne pas agir, d'arrêter de pleurer et de prendre notre destin en main. Nous devons décider ensemble. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'assister à des campagnes publicitaires sur le taux de participation aux élections. C'est à nous, jeunes, de prendre conscience de l'importance qu'est de participer aux élections. Mettre un candidat au pouvoir, c'est décider, n'est-ce pas, de son avenir, de confier son avenir à ce candidat qui, lui, a ses collègues, donc de confier son avenir à des dirigeants qu'on n'a pas au préalable évalués. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques. Nous avons eu la chance de voir, on va dire, malheureusement, nous sommes dans la gérontocratie. Donc, c'est véritablement une succession de pouvoirs d'une même famille ou encore d'une même famille politique, etc. Donc, nous avons eu l'occasion de voir le PDCI, le RDR, le RHDP, comme on l'appelle, le PPACI et ses dirigeants, le FPI, le COGEP. Nous avons eu la chance de voir la plupart de ces dirigeants au pouvoir. Nous avons eu la chance de voir le système de fonctionnement. Nous voyons, on va dire, les retombées que cela a pu avoir sur chacun d'entre nous, dans notre système et dans notre écosystème. Il est important que vous partagez cette vidéo afin qu'elle touche tous les jeunes, de quartier en quartier, de ville en ville, de village en village, de commune en commune, de jeune à jeune, de citoyen à citoyen. Je sais que vous avez envie de faire plaisir à vos parents. Je sais que vous avez envie de voir vos enfants, parce que beaucoup d'entre nous avons aujourd'hui des enfants à 24 ans, à 25 ans. Nous avons déjà des enfants. Je sais que vous avez envie de mettre vos enfants dans de bons établissements. Je sais que vous avez envie de ne pas voir votre mère être dans l'incapacité de se soigner lorsqu'elle est malade. Je sais que vous avez envie d'avoir des emplois stables. Je sais que vous avez envie de ne pas voir vos familles mis à la rue. Je sais que vous avez envie d'être dans un système politique qui favorise la jeunesse. Je sais toutes les envies que nous avons, parce que nous avons les mêmes réalités. Nous avons les mêmes problèmes. C'est un cas général qui touche tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Nous devons ensemble avoir cette énergie, cette envie de participer activement aux élections, de décider qui sera ce candidat qui fera en sorte que nos envies deviennent des réalités. Il est possible
pour chaque jeune de Côte d'Ivoire, homme comme femme, de réussir à la hauteur de ses aspirations, de réussir à la hauteur de ses projets, de ses ambitions. Si nous sommes actifs, si nous participons aux élections, si nous mettons au pouvoir des candidats qui ont véritablement des projets de société, qui ne sont pas égoïstes. Ne pensez pas qu'ils n'existent pas, ils existent. C'est comme à l'église, à la mosquée. Il existe des églises où il y a des guides spirituels qui sont égoïstes, qui pensent à eux-mêmes. Et il existe des églises où il y a des guides spirituels qui sont véritablement vrais, qui ont l'onction, qui sont dans... qui ont pour objectif de, n'est-ce pas, partager avec leurs fidèles l'évangile. Il existe aussi des mosquées dans ce sens et il existe des partis politiques dans ce sens avec des candidats qui ont cette ambition-là et qui, si nous les mettons au pouvoir, si nous les gardons au pouvoir, nous réussirons, n'est-ce pas, à atteindre nos différents objectifs. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Il est pratiquement 4 heures du matin. Je suis dans un état de révolte. Le cœur lourd. Et je me base sur l'énergie du désespoir pour faire cette vidéo. Je reçois des messages. Je vois des foyers détruits dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie. Mais il faudrait qu'il y ait une certaine équité. Il faudrait qu'il y ait une certaine équité. Je suis dans ma salle de sport. Du coup, il faut que je puisse bouger pour, n'est-ce pas, pour l'électricité, qu'il y ait de... Voilà. Mais véritablement, il est important qu'on puisse ensemble décider de mettre en place des candidats qui ont des vrais projets d'amélioration de nos conditions de vie. Premier point. Deuxième point, adresser véritablement aux dirigeants du PDCI, du FPI, du PPACI, du COGEP, du GPS, etc. Voilà. Nous ne sommes pas... Je pense que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est à l'état de... Nous avons pris conscience de toutes ces magouilles. Il est très important que vous vous rendez compte que nous ne sommes plus aussi manipulables que vous le croyez. C'est vrai que une minorité peut être considérée comme une généralité, mais ceux qui vous suivent, ceux qui sont aveuglés par des désirs d'intérêt vicieux, ne sont pas une généralité. Il faudrait que vous puissiez vous rendre compte que si vous voulez être élu, ou que vos candidats soient élus, vous devez nous sortir des vrais projets. En 2025, nous allons nous baser sur le charisme, l'éloquence, les projets, l'empathie, etc. Nous n'allons pas nous baser sur des billets de 2000 francs, des boîtes de sardines. Je pense que c'est plus aujourd'hui la vision de la jeunesse. Vous voyez une jeunesse qui travaille mieux que certains dirigeants. Une jeunesse plus riche même que certains dirigeants, je pense, pour certains. Il est très important que vous puissiez le comprendre. Ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est que vous devez vous rendre compte que nous ne pouvons plus accepter, nous jeunes, d'être dans un pays où il y a la gérontocratie, c'est-à-dire un pays dirigé que par des aînés. Vous ne connaissez pas les réalités véritables de la jeunesse. C'est vraiment difficile et parfois incompréhensible de se retrouver dans, on va dire, dans un pays où nous sommes gérés que par des vieux, par des personnes qui ont passé 70 ans. Nous souhaitons véritablement qu'il y ait des candidats qui sont véritablement conscients de nos réalités, qui savent ce que nous vivons au quotidien. Des candidats ou encore des partis politiques avec des candidats qui ont
qui sont quand même jeunes, qui connaissent nos réalités et qui savent comment faire pour faire plaisir à la jeunesse. Nous sommes fatigués de la médiocrité, de la kakistocratie, de l'endormissement de conscience. Nous voulons de la méritocratie. Nous voulons être... et nous allons véritablement nous battre pour rendre cela possible. Je pense que nous allons véritablement travailler sur cela. Aujourd'hui, j'insiste et j'invite les jeunes de Côte d'Ivoire à s'affilier aux associations, aux mouvements citoyens, aux mouvements de jeunesse, à avoir une certaine éducation politique, à se former pour qu'on puisse ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Ne soyons pas pressés. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons que de l'amour et il n'y a pas d'ennemis parmi nous. Nous viendrons avec des tests, avec des projets, avec un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est notre carte d'électeur. Nous irons voter pour des bons candidats et ensemble, nous pourrons améliorer nos conditions de vie, changer notre système de fonctionnement, sortir du chômage, sortir de la faim, de la souffrance. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. Comme j'aime le dire, c'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire équitable, avec une jeunesse actrice de son développement. Prenez soin de vous. Partagez la vidéo de sorte à ce qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Et qu'on puisse, ensemble, nous affilier en tant que jeunes à des associations telles que le mouvement citoyen Génération Consciente Côte d'Ivoire Nouvelle, à des fédérations de jeunesse pour parler de projets, travailler sur des projets d'agriculture, d'industrialisation, nous pencher vers la terre. On le dit que la terre ne trahit jamais et c'est vrai. Je pense que pour ce soir ou pour ce jour, tout est dit. Merci à vous, prenez soin de vous et gardez en tête que nous avons une mission. C'est de ne pas échouer comme nos parents l'ont fait.